Et si la clé pour retrouver ton équilibre intérieur était juste là sous tes yeux, dans la nature elle-même? On cherche souvent à être mieux ancré, à comprendre nos cycles intérieurs, à être plus en phase avec notre énergie, mais on a tendance à oublier que la nature, elle, suit déjà un rythme parfait. Dans cette vidéo, on va explorer comment les cycles des saisons et de la nature peuvent nous guider vers plus d'harmonie et de sérénité au quotidien. Je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que je vais te partager des idées concrètes que tu vas pouvoir appliquer dans ta vie pour te sentir mieux. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Samy et avec mon copain Loïc, on accompagne les personnes qui sont en quête de spiritualité, en quête de reconnexion à elles-mêmes et à la nature, à aller vers plus d'équilibre et plus de sérénité. Abonne-toi et active la cloche pour être informé des prochaines vidéos qu'on va publier autour de la spiritualité et du bien-être. En quoi donc la nature nous enseigne l'équilibre? La nature a cette sagesse ancienne, elle ne force jamais rien. L'hiver, elle ne se demande pas si elle doit fleurir, et en été, elle n'a pas de doute sur sa chaleur. Elle suit le rythme, de manière constante, cyclique, universelle. Nous, en revanche, on est souvent en lutte contre nous-mêmes. On essaye d'être productif tout le temps. Quand on ralentit, on culpabilise de ralentir. On va souvent être frustré, stressé, et on oublie en fait de s'écouter, d'écouter nos cycles naturels. Et si on apprenait à vivre en accord avec ces cycles naturels? Et si, comme la nature, on respectait davantage nos phases d'action, de repos, d'introspection, de renouveau? Personnellement, je ne veux plus vivre dans un monde incohérent et déconnecté du réel, dans lequel l'humain s'extrait de la nature et qu'il l'exploite, souvent pour satisfaire son ego, un monde dans lequel on détruit l'environnement. On voit bien que ça nous mène nulle part, avec l'augmentation des guerres, des maladies, des injustices en fait qui ne cessent d'augmenter. Je veux vivre dans un monde cohérent et connecté avec les forces et les énergies qui nous entourent et qui sont en nous, dans lequel l'humain a conscience qu'il fait partie d'un tout et qu'il existe des équilibres fragiles qu'il faut préserver. Je veux vivre dans un monde où nous sommes en harmonie avec la nature, où on la respecte et où on se respecte. Voilà donc pour te partager un peu ce qui m'anime et justement qui m'inspire à me rapprocher de cette sagesse oubliée de la nature. Prenons l'exemple de Justine. Justine, c'est une jeune femme qui se sentait épuisée, constamment stressée, dispersée aussi. Elle avait du mal à lever le pied et à chaque fois qu'elle ralentissait, elle se sentait coupable en fait de ne pas en faire assez. Et puis Justine, elle a découvert une nouvelle façon d'aborder sa vie, qui consiste à s'aligner au cycle naturel. Elle a commencé par observer les saisons, à voir comment son énergie fluctuait au fil de l'année, puis petit à petit, elle s'est mise à pratiquer des activités plus spirituelles, à faire des méditations, des rituels en lien avec les énergies de la lune, avec les éléments. Et comme ça, elle a développé de plus en plus sa pratique spirituelle, et donc une nouvelle manière en fait d'aborder sa vie. Et aujourd'hui, Justine se sent plus sereine, alignée, en harmonie avec elle-même. Et si toi aussi tu pouvais retrouver ton équilibre et mieux le garder aussi en t'inspirant des cycles naturels. Je vais te partager maintenant des exemples concrets pour t'aligner avec les saisons et avec les cycles de la lune. Et je vais en plus te partager une mini-activité ou un mini-rituel qui est associé à chaque moment et que tu pourras mettre en place facilement. Avant de commencer, je t'ai préparé un petit document PDF gratuit que tu peux télécharger juste en dessous avec des thématiques spirituelles qui sont liées aux saisons et des pratiques qui sont liées au cycle de la lune que tu peux faire. Donc tu peux cliquer juste en dessous, le lien est dans la description pour télécharger le PDF, c'est gratuit. Voyons donc les saisons comme nos guides spirituels. Le printemps, c'est le moment des commencements, des projets qui germent, de la renaissance, du renouveau. C'est le moment par exemple de faire une promenade en nature pour observer les changements qui se passent dans la nature, observer les premiers bourgeons. Et tu peux par exemple prendre un carnet et noter une intention pour un projet que tu aimerais voir éclore dans ta vie. En été, on est plutôt dans une énergie d'expansion, d'action, c'est la période idéale pour manifester et créer. C'est un bon moment par exemple pour écrire une intention positive sur un projet que tu aimerais réaliser et la répéter chaque matin. Tu peux aussi profiter du soleil pour te ressourcer, pour te régénérer et profiter de sa puissance que tu pourras aussi après faire rejaillir sur tes objectifs qui te tiennent à cœur. En automne, on va plutôt être dans une énergie de lâcher prise, de recentrage. C'est un moment de transformation, l'automne. C'est un moment, par exemple, où tu peux prendre une feuille d'arbre qui est tombée au sol, noter sur cette feuille quelque chose dont tu aimerais te libérer, quelque chose dont tu ne veux plus, ça peut être une peur ou un blocage, et ensuite tu peux, laisser cette feuille s'envoler au vent ou la brûler symboliquement pour te défaire de ce que tu ne veux plus.
Et enfin, en hiver, on est plutôt dans un temps de repos, de régénération, d'introspection aussi. C'est un bon moment pour allumer des bougies par exemple, voilà, se recentrer sur son foyer, sur soi. Tu peux te préparer des boissons chaudes. C'est un bon moment aussi pour faire des tirages de cartes, de tarot ou d'oracle, au cours desquels tu pourras faire un point sur ton état intérieur. Ça, c'était pour la partie sur les saisons dans les zones tempérées, et il y a aussi les cycles lunaires qui peuvent nous aider. L'énergie de la lune peut nous aider à ajuster notre propre énergie. La nouvelle lune, donc c'est le moment où la lune n'est pas éclairée par le soleil, donc on la voit pas dans le ciel, c'est un bon moment pour poser tes intentions. Ça peut être le moment d'écrire par exemple 3 intentions sur un bout de papier que tu vas pouvoir poser pour ce cycle lunaire et que tu vas pouvoir mettre sous ton oreiller par exemple ou sur ton autel si tu en as un. La lune croissante ensuite, c'est un moment d'élan, de progression. C'est un bon moment pour cultiver tes projets, nourrir tes intentions. Tu peux par exemple, dans les périodes de lune croissante, passer ta vision sous forme d'action, vraiment avec des actions plus concrètes, plus détaillés qui vont t'emmener vers tes objectifs. Voilà, c'est un moment de passage à l'action plus concret, dans lequel on est soutenu en fait par l'énergie de la lune croissante. La pleine lune, c'est un moment de puissance, d'illumination. On va aussi y associer parfois la protection, la transformation. Voilà, c'est vraiment l'énergie lunaire qui est à son paroxysme, à sa pleine puissance. Là, ça peut être par exemple l'occasion de s'exposer à la lumière de la lune et de dire quelque chose à haute voix, vraiment pour affirmer quelque chose, comme une incantation qu'on va faire sous les rayons de la lune, pour soutenir et manifester quelque chose qu'on a envie de voir grandir dans notre vie par exemple. Et enfin, la lune décroissante, ça va être plutôt un moment de lâcher prise, d'introspection, on va plutôt être dans une attitude de purification, voilà, de laisser aller. C'est un bon moment pour faire des rituels de purification, peut-être avec de l'eau ou avec des plantes de purification comme la sauge officinale par exemple, qui peut être utilisée en fumigation, en la faisant brûler. On peut aussi écrire des choses dont on veut se libérer, des pensées limitantes ou des habitudes dont on veut se défaire, voilà, et brûler le papier pour se défaire symboliquement de tout ça. Pense bien à récupérer ton PDF gratuit en cliquant sur le lien juste en dessous pour avoir sous la main toutes ces correspondances et les pratiques qui sont adaptées, sachant que là je te partage juste un résumé des thématiques et des choses qu'on peut faire en lien avec les énergies des cycles, parce qu'en fait il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, et là c'est vraiment juste une synthèse, mais dans le PDF on va un peu plus loin. Juste une remarque qui me semble importante, c'est de te dire que l'idée c'est pas non plus de se mettre dans un cadre rigide et de se mettre la pression, parce que ça va pas être pertinent pour ton épanouissement personnel ou pour ton bien-être. L'idée c'est plutôt de s'inspirer des énergies qui nous entourent pour se mettre en harmonie avec elles, pour ressentir plus de bien-être et plus d'équilibre intérieur. Et finalement tu vois même que dans ce cycle avec les grandes périodes des saisons, il va y avoir l'énergie lunaire avec les cycles lunaires qui sont plus courts, qui peuvent nous permettre de nous adapter en fait. Par exemple, même en été, où on va être plutôt dans une phase d'expansion, d'action, lors d'une phase de lune décroissante en été, ça peut être aussi une invitation et un bon moment pour faire une introspection et se défaire de certaines choses dont on ne veut plus, pour se libérer et avancer de manière plus légère si on en ressent le besoin. Les cycles en fait, ils nous offrent tout simplement un rythme sur lequel on peut se caler, qui peut nous inspirer pour nos pratiques spirituelles et pour notre épanouissement personnel. Finalement, tout est une question d'écoute. Si la nature ralentit en hiver, pourquoi est-ce que nous on essayerait d'être à 100% tout le temps ? Si la lune passe par des phases d'expansion et de repli, pourquoi ne pas nous aussi suivre ces phases ? Alors je t'invite à observer dans quelle saison on est, dans quelle phase lunaire on est en ce moment, et à accorder ton énergie en fonction de ça. Dis-moi en commentaire si tu as déjà expérimenté le ressenti vraiment intérieur de ces cycles en toi. Et si en ce moment tu es plutôt dans une phase d'expansion ou plutôt dans une phase de repos, de calme et d'introspection. Et si tu cherches à prendre soin de ton équilibre intérieur, à te reconnecter à toi, à la nature, à retrouver aussi plus de sens dans la vie, regarde la vidéo qui s'affiche juste ici, dans laquelle je te partage ce que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Merci de m'avoir écouté, je te retrouve dans la vidéo suivante.